Ce dimanche 3 août 2025, le plateau des 12 coups de midi a basculé dans une atmosphère étrange, presque irréelle, quand Fanny, une candidate au sourire discret, a pris place face à Jean-Luc Reichmann. En apparence, tout semblait ordinaire. Une nouvelle maître de midi venait de détrôner son prédécesseur Jonathan avec une assurance tranquille et une cagnotte de départ modeste, mais personne ne se doutait que derrière cette victoire anodine se cachait une histoire qui allait plonger le plateau dans un tourbillon d'interrogations. Ce n'était pas son parcours dans le jeu qui intriguait, mais bien son passé. Une anecdote racontée avec une telle simplicité qu'elle en devenait presque troublante, car lorsque Jean-Luc lui demanda comment elle avait rencontré son mari, le silence s'installa comme si le plateau retenait son souffle, et ce qui suivit n'était pas une simple romance, mais une séquence de faits si inhabituels qu'ils en devenaient presque dérangeants. Un regard échangé dans un café, un départ précipité vers un service de nuit en tant qu'infirmière, et puis ce détail qui a glacé le plateau. Cet homme qui allait devenir son époux pompier à l'époque n'avait pas laissé le hasard décider de la suite de leur histoire. Il avait noté la plaque d'immatriculation de Fanny pour orchestrer une rencontre en contournant les règles, en sollicitant ses contacts policiers sous un prétexte fallacieux. Il avait inventé une histoire de voiture à vendre pour obtenir des informations sur elle, une manœuvre qui pourrait passer pour une preuve d'amour intense, mais qui, derrière l'humour et les rires complices de Jean-Luc Reichmann, a laissé une ombre de malaise dans le regard de certains spectateurs. Était-ce vraiment une coïncidence romantique, ou bien le signe d'une obsession soigneusement dissimulée, une simple anecdote charmante, ou la première pièce d'un puzzle plus complexe? Les réactions sur le plateau ont oscillé entre amusement et gêne. Mais une question s'est imposée en filigrane. Et si cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt le début d'une histoire où le destin avait été manipulé dès le départ sans que Fanny ne s'en doute? Car derrière les sourires et les applaudissements, une atmosphère pesante s'est installée, l'air de rien. Le public venait peut-être d'assister non pas à une belle histoire d'amour, mais à l'ouverture d'une boîte de Pandore. Mais ce que personne n'avait prévu ce dimanche-là, c'était le moment où Fanny a laissé échapper un détail, que même Jean-Luc Reichmann n'a pas su masquer par l'humour, un lapsus qui a changé l'atmosphère en une fraction de seconde, comme si le plateau entier venait de basculer dans une autre dimension, en parlant de cette fameuse plaque d'immatriculation. Fanny a murmuré presque machinalement. Il avait noté aussi celle de mon frère, une phrase lancée comme si de rien n'était, mais qui a fait écho dans la tête de ceux qui écoutaient attentivement. Pourquoi cet homme aurait-il eu besoin de noter la plaque de son frère? Aussi un geste anodin ou le signe que cette traque avait commencé bien avant cette rencontre au café. Et d'un coup, le regard de Fanny a vacillé, une hésitation imperceptible, mais suffocante, comme si pendant une seconde, le poids d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter venait de lui tomber sur les épaules, car derrière cette anecdote qu'elle croyait innocente, un fil invisible, semblait relier des souvenirs qu'elle n'avait jamais osé interroger. Et soudain, ce n'était plus l'histoire d'un coup de foudre, mais peut-être celle d'un scénario préparé bien avant que leurs regards ne se croisent. Ce soir-là, Jean-Luc Reichmann a senti le trouble, mais fidèle à son instinct, il a rebondi avec humour sans insister. Mais le public, lui, n'a pas oublié cette phrase. Et dès la fin de l'émission, les réseaux sociaux se sont embrasés. Qui est cet homme capable de telles manœuvres? Pourquoi avoir eu recours à des méthodes si calculées? Simplement pour retrouver une jeune femme rencontrée par hasard? Ou bien ce hasard n'en était-il pas? Certains internautes ont rapidement exhumé des informations troublantes sur des cas similaires, où des individus avaient utilisé leur position professionnelle pour obtenir des données privées sous couvert de procédures légales, des histoires qui s'étaient toujours terminées dans un climat d'inquiétude et de manipulation. Et plus les heures passaient, plus les internautes s'interrogeaient, et si le mari de Fanny n'était pas le pompier dévoué qu'il semblait être, mais plutôt un homme qui avait construit patiemment une relation sur des bases qu'elle-même ignorait au fil des jours. Des témoignages anonymes ont commencé à affluer, des voix discrètes affirmant que ce pompier n'en était pas à son premier coup d'essai. Certaines personnes prétendaient l'avoir vu rôder dans d'autres lieux publics, notant discrètement des plaques d'immatriculation, observant des inconnus, avec une attention obsessionnelle, comme s'il collectionnait des instants de vie pour mieux les contrôler plus tard. Mais ce qui a véritablement bouleversé l'opinion, ce fut le témoignage d'une ancienne collègue de Fanny qui a révélé que lors de ses premières gardes de nuit, un homme venait systématiquement attendre devant l'hôpital à des heures où personne ne l'attendait jamais, elle ne l'avait jamais vu en face. Elle pensait à un simple passant, mais aujourd'hui, avec le recul, elle est
persuadé qu'il s'agissait de lui. Et ce détail glaçant a donné à l'histoire de Fanny une dimension bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée. Ce n'était plus une romance, mais une toile patiemment tissée où chaque fil avait été pensé, chaque geste anticipé. Et dans ce tableau, Fanny n'était peut-être qu'un pion qui croyait jouer son propre rôle, alors qu'en réalité, elle évoluait dans un scénario écrit sans qu'elle le sache. La question devenait donc inévitable. Fanny avait-elle réellement choisi cette relation, ou bien en avait-elle été prisonnière depuis le premier jour? La tension est montée d'un cran lorsque certains internautes ont découvert qu'à l'époque de leur rencontre, plusieurs plaintes avaient été déposées contre des individus utilisant des méthodes similaires pour espionner des femmes dans des lieux publics. Mais faute de preuves concrètes, ces affaires avaient été classées sans suite. Et parmi les descriptions données par les victimes, certains détails physiques semblaient étrangement correspondre au mari de Fanny. Mais ce n'était pas tout. Une enquête discrète menée par une équipe de journalistes indépendants a révélé que le pompier en question avait suivi plusieurs formations en techniques d'investigation parallèles à son métier officiel, des stages qu'il justifiait par la nécessité de mieux intervenir sur les scènes d'accident, mais dont la nature exacte restait floue. Et ces révélations ont jeté un voile d'inquiétude sur l'image publique de cet homme, jusqu'alors perçu comme irréprochable. Le plus troublant reste cependant le comportement de Fanny elle-même, car depuis la diffusion de cette séquence, elle n'a plus fait aucune déclaration publique refusant les interviews. Ce que Fanny a dévoilé sans le vouloir pourrait bien tout faire basculer, car derrière les projecteurs des 12 coups de midi, une vérité glaçante n'attend qu'à éclater. Abonnez-vous pour découvrir la suite d'une histoire où chaque sourire cache peut-être la plus grande des manipulations.